Madame, Monsieur, bonsoir. La Commission électorale indépendante est l'autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La CEI est instituée par la Constitution ivoirienne qui prescrit que l'organisation et la supervision du référendum et des élections sont assurées par une commission indépendante dans les conditions prévues par la loi depuis le 9 octobre 2001. M. Ibrahim Coulibaly Kuiber, magistrat hors hiérarchie, est le président de la CEI depuis septembre 2019. Depuis peu, M. Ibrahim Coulibaly Kuiber est également élu à la tête du comité de pilotage du RESAO, qui est la structure de gestion électorale en Afrique de l'Ouest pour promouvoir des élections libres, équitable et crédible des 15 États membres de la CEDEAO. Alors, arbitre des élections en Côte d'Ivoire et récemment à la tête du comité de pilotage du RESAO depuis peu, M. Ibrahim Coulibaly Kuiber est notre invité et ça fait l'actualité. Nous avons un élément de reportage, c'est un micro-trottoir. Que pensez-vous, vous les Ivoiriens, de la CEI et des prestations proposées? C'est un élément signé Guedreau. Écoutez, même dans nos coutumes, dans nos mœurs, dans nos traditions, sous l'arbre à palabre, il y a toujours des juges. Quand deux personnes font palabre, il y a toujours quelqu'un qui est là pour trancher l'histoire. C'est pareil à la CEI. Même si elle n'est pas performante, on peut toujours essayer de l'améliorer. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire dans le cadre de l'organisation des élections. Parce que dans toute société, il faut toujours des gens qui essayent un tant soit peu de réglementer la société. Il suffit une bonne volonté et puis aussi d'essayer un tant soit peu de l'organiser, d'apporter des touches. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça va se faire. C'est un combat de longue haleine. Moi, je pense que la CEI doit toujours exister. Mais quand il y a élection dans un pays, c'est la CEI qui définit tous les résultats. Ce qu'ils disent là, on doit suivre ça. La CEI doit exister pour éviter les désordres. Quand il y a les élections, chacun peut se lever pour dire son candidat a gagné. Mais si la CEI désigne une personne pour dire qu'il a gagné, on doit suivre ça. Logiquement, c'est une commission qui doit être totalement indépendante, qui ne doit pas être inféodée aux partis politiques, les hommes qui les animent. Sinon, dans le fond, les gens ont de l'expertise pour faire ce qu'on leur demande de faire. Mais la difficulté, c'est les accointances politiques entre ceux qui animent qui fait souvent le problème. Voilà, donc si les gens se débarrassent de tous ces éléments-là, son nom l'indique, commission électorale indépendante. S'ils sont véritablement indépendants, il n'y a pas de problème. Ils organisent les élections, ils sont objectifs dans ce qu'ils font. Même eux-mêmes, si le découpage électoral n'est pas correct, ils vont dire non. Voilà, l'indépendance, c'est la possibilité pour vous de vouloir dire quelque chose qui va dans l'intérêt des peuples. Hein. Donc je pense que la CEI peut continuer à faire son travail. Monsieur Ibrahim Coulibaly Kuiber, bonjour et merci d'être là. Bonjour madame. Merci à vous. Alors vous êtes président de la CEI, vous êtes également à la tête aujourd'hui du RESAO. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est le RESAO. Alors je voudrais vous remercier de nous recevoir sur votre plateau. Dire que le RESAO, c'est le réseau des structures qui ont en gestion les élections en Afrique de l'Ouest. En d'autres termes, c'est l'association des CEI de tous les pays membres de la CEDEAO. Voilà. Très bien. Alors ça veut dire que vous chapeautez toutes les CEI ouest-africaines? Oui, mes pères ont bien voulu cela. Très bien. Me désigner comme étant le président de toutes les structures en charge des élections dans les différents pays de la CEDEAO. C'est un honneur qu'on me fait et j'apprécie l'ampleur de la tâche. Très bien. Alors, tout de suite, on fait un lien de cause à effet, dans le sens où on se dit en tant que président de la CEI, ici en Côte d'Ivoire, président maintenant au Ouest africain, cela veut dire que la qualité de travail est reconnue. Ah ben, je suppose, modestement, je le pense. Parce que on ne peut pas vous confier une telle charge si vous n'en êtes pas digne d'assumer les responsabilités qui en découlent. Donc, je suppose que ces références faites à cela, que mes pères ont bien voulu nous désigner à la tête du RESAO. Donc, comme je le dis, j'apprécie l'ampleur de la tâche et je ferai de sorte à mériter la confiance de mes pères. Alors, parlons de tâches. Quelles sont les tâches qui vous sont attribuées alors, en tant que alors, président? le RESAO, déjà, n'est rien d'autre, comme je l'ai dit, l'association
des organes qui sont en charge des élections dans les différents pays membres de la CEDEAO. Le RESAO aura donc pour objectif de mutualiser les pratiques, les bonnes pratiques dans les différents pays, de sorte que l'élection qui, en réalité, ne devait qu'apporter la paix, apporte malheureusement la tristesse, la guerre. Donc, pour éviter que l'élection puisse apporter la guerre, soit porteuse de germes de guerre, nous allons nous mutualiser, nous allons nous mettre ensemble pour éviter ce qui peut apporter la guerre. Parce qu'au fond, madame, on a fini par constater que, ailleurs comme ici, ce sont les mêmes griefs qu'on fait aux commissions en charge des élections. Donc on s'est dit, mais si nous nous mettons ensemble et chacun va apporter son expérience, cela permettra à nos pays d'éviter ce qu'on ne souhaite pas. Parce que, comme je le dis, l'élection, c'est une opération au cours de laquelle le citoyen choisit son gouvernant par le biais d'un bulletin où il exprime son choix. Donc ça ne devrait même pas être, ça ne devait pas rythmer avec la violence. C'est quelque chose de paisible. C'est pour cette raison que le constituant l'a institué dans notre constitution. Donc, pour que l'élection puisse apporter la paix, il faut dans un premier temps que les acteurs même de l'élection soient conscients de la matière électorale. Beaucoup parlent de l'élection, mais ne savent même pas comment elle se déroule. Donc, pour nous, ça sera de sensibiliser la population. En Côte d'Ivoire comme ailleurs, de sensibiliser la population pour que la population considère qu'il n'y a pas d'autre voie, conformément à la Constitution, si ce n'est l'élection pour accéder au pouvoir. Et pour cela, il faut qu'ils en connaissent tous les tenants et les aboutissants, depuis le processus de l'identification par l'inscription sur la liste électorale jusqu'à l'expression de leur volonté sur le bulletin dans l'urne. Donc, c'est ce travail de formation, de pédagogie, de sensibilisation auquel nous nous attelons chaque jour. Très bien. Donc, ça veut dire que ça va être maintenant d'un point de vue ouest-africain, mais déjà en Côte d'Ivoire, cela veut bien dire que des initiatives vont être prises, une promiscuité également avec les populations, pour expliquer un peu la réalité de la chose. Et quand on écoute un peu le public reportage qui est passé, on voit qu'il y a des personnes qui sont très encouragées et puis il y en a d'autres qui sont sceptiques. Oui. Donc, par exemple, pour parler des personnes sceptiques, on dit, on a entendu, on a ouï dire, la CEI c'est pipé. Par exemple, la CEI, avant de parler de RESAO, la CEI c'est pipé. De toutes les manières, ils vont faire ce qu'on va leur dire. Alors, que pouvez-vous répondre à ces détracteurs? Mais c'est de faire confiance à la commission électorale indépendante et ses acteurs, parce que la population n'a pas le choix. Parce que l'élection est le seul mode d'accès au pouvoir. Donc l'élection doit être le seul instrument pour exprimer la volonté du peuple. Donc ils n'ont pas le choix. Ensuite, l'organe qui est en charge des élections ne mérite pas une telle appréciation, d'autant plus que cet organe est composé de toutes les composantes de la nation. Moi, je voudrais bien comprendre ceux qui sont hésitants. Mais eux-mêmes, par le biais de leurs représentants, ils ont désigné des personnes pour siéger à la commission électorale indépendante. Parce que, il vous souvient, madame, que la commission est composée de 3 catégories ou 4 catégories de personnalités. Celles qui sont issues des partis politiques, y compris les partis de l'opposition comme le parti au pouvoir. Ensuite, de la société civile et des institutions de la République. Ça fait 4. Parti au pouvoir, parti de l'opposition, la société civile et les institutions de la République. Mais ce sont les Ivoiriens qui sont au sein de la commission électorale. Ce sont ces institutions-là, ces composantes de la nation qui ont désigné ces personnes-là. Et ensuite, ces personnes-là ont prêté serment. Et ces personnes, pour exécuter sereinement leur mission au sein de la commission électorale, bénéficient de multiples privilèges. D'abord, l'inamovibilité, c'est-à-dire que quand vous êtes désigné au sein de la commission électorale indépendante, vous y êtes pour 6 ans. Personne ne peut mettre fin à votre mandat. Ensuite, vous bénéficiez d'immunité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous poursuivre, on ne peut pas vous arrêter, on ne peut même pas vous juger pour les opinions que vous émettez à l'occasion de votre mission à la commission électorale indépendante. Et mieux, même quand vous avez commis une infraction avant d'être à la commission électorale, pendant la période électorale, on ne peut même pas vous arrêter. Pour rassurer les agents qui sont acteurs de la commission électorale dans l'exécution de leur mission. Et par ailleurs, quand ils décident maintenant de travailler, le mode opératoire qui commande, qui détermine les règles de leur travail, mais est caractérisé par 2 points.
premièrement, la transparence, qui permet à la population de participer effectivement à l'élection. Parce que la transparence, c'est l'accessibilité de la population aux informations. D'abord, les candidats sont représentés dans les bureaux de vote. Dans les bureaux, tout à fait. Ensuite, les procès-verbaux sont remis aux candidats. Les résultats sont proclamés et affichés sur, comme on appelle, les portes des lieux de vote pour que la population puisse en avoir connaissance et des voies de recours leur sont reconnues. Mais quand on a des fois observé qu'il y avait des contestations sur les lieux de manière isolée dans certains points de vote, oui. Comment vous réagissez à chaud comme ça? Non, vous savez, madame, la contestation dans une élection est normale. Parce que ce n'est pas tout le monde qui apprécie la défaite. Et c'est pour cette raison que le législateur l'a prévu. Mais pourvu qu'on s'en serve. Parce que si on vous donne la possibilité de contester, c'est qu'on vous enlève la possibilité d'exercer des violences. Tout à fait. Voilà. Donc la contestation vous ouvre droit à recourir auprès des juridictions à l'effet pour celle-ci de trancher votre contentieux. Donc vous n'avez pas le droit de recourir à la violence. Donc la contestation, c'est la voie normale à l'occasion d'un enjeu pour saisir les juridictions qui sont habilitées à trancher. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a vraiment pas de problème pourvu que tout simplement le requérant saisisse, utilise les voies idoines pour porter à connaissance de l'autorité ses réclamations. Voilà pourquoi d'ailleurs on leur remet le procès verbal. On leur remet le procès verbal pour être à mesure de contester ce qui s'est passé dans le bureau de vote qui ne soit pas conforme à la loi. Donc voyez-vous, en plus de la transparence, il y a la sincérité. La sincérité, c'est le fait, entre autres pour la commission électorale, de traduire dans le résultat de l'élection l'expression de la volonté du peuple exprimée dans l'urne. Cette coïncidence entre le résultat et ce qui a été exprimé est le premier travail de la commission électorale indépendante. Voilà pourquoi nous faisons de sorte que le citoyen, depuis le jour du vote, jusqu'à la proclamation des résultats, puisse être intéressé à la matière électorale. Il y a l'urne, par exemple, qui lui permet d'exprimer son vote. Il y a l'isoloir, qui lui permet d'exprimer son vote à l'abri de la vue de tout regard influençant. Voyez-vous, pour lui permettre de dire ce qu'il veut. Parce que la sincérité sera affectée lorsque ce qu'il a exprimé n'est pas ce qu'il a voulu. Voyez? Donc on fait de sorte que le citoyen puisse avoir son mot à dire. Madame, voyez-vous, aujourd'hui, le défi de la commission électorale indépendante, c'est d'amener la population à utiliser l'élection comme étant le seul moyen. Et pour cela, il faut qu'ils sachent ce que c'est que l'élection. Nous partons par mon et par vous pour expliquer à la population ce que c'est que l'élection. Le constituant l'a institué dans la Constitution parce qu'on n'a pas d'autre choix. L'accès au pouvoir. Et il dit, le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple l'exerce de deux façons. Soit directement par la voie du référendum, soit indirectement par ses représentants élus. Alors, ces représentants, pour exercer la volonté du peuple, il faut qu'ils soient élus. Et c'est l'élection. Voyez-vous? Donc, si le peuple considère que les dés sont déjà pipés, mais c'est grave de penser ainsi. Mais qui a pipé les dés? Mais c'est eux qui sont pipés. Parce qu'ils renoncent à exercer un droit qui est fondamental, qui leur permet de participer au choix de ceux qui seront aux destinées de leur vie demain. Alors, quand vous dites que les dés sont pipés, qui les a pipés? Mais venez participer. Venez dépiper les dés, si ça se dit. Hein? Venez faire de sorte que les dés ne soient plus pipés en participant massivement et activement à la matière électorale. D'accord. Avant de parler de la participation massive et active, on retient que dans un bureau de vote, ce n'est pas possible d'influencer le choix des urnes. Oui. Déjà par rapport aux différents représentants oui. et par rapport aux moyens technologiques, oui. Des moyens écrits également pour proclamer les résultats. Et ça se fait sur le champ, la proclamation, oui, dans chacun des bureaux? Voyez-vous, madame, quand le citoyen arrive, il faut qu'il soit muni de la carte d'électeur, qui est la carte d'invitation au débat ou au dîner électoral, qui est l'élection. Donc, il montre. Et pour ce faire, il faut qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Alors, il y a un agent qui prend sa carte d'électeur pour vérifier si le porteur est celui-là réellement qui est inscrit sur la liste électorale. Après la vérification, on lui remet son bulletin, qui est le document sur lequel il va exprimer sa volonté. Et ensuite, il va dans l'isoloir, qui est un récipient qui permet de l'accueillir à l'effet de le soustraire de la vue de toute personne qui pourrait l'influencer. Et quand il revient, il met son bulletin dans l'urne.
Et il s'en va, on lui remet. Et pour attester de ce qu'il a voté et qu'il ne vienne plus voter, on s'assure de mettre sur son doigt de l'encre indélébile pour assurer de la sincérité du vote. Voyez-vous, voilà autant d'éléments que nous prenons. Et par la suite, il est ouvert au public la proclamation des résultats. Ça se fait devant tous les citoyens, tous ceux qui sont intéressés. Et ensuite, on va afficher les résultats. Alors, les résultats sont obtenus de quelle façon? Mais on dit le nom de chaque candidat et on dit les voix reçues par chacun. Vous voyez? Et l'urne dans laquelle les bulletins sont déposés est scellée et transparent devant tous les acteurs. Voyez-vous? Il est bon que la population le sache. C'est important. C'est très important parce que les mauvais perdants ont beau jeu de dire c'est la commission électorale qui n'a pas fait son travail. Mais l'urne était là. Les citoyens sont venus. Voilà. D'accord. On demande donc à la population de venir massivement, de faire de l'élection un instrument de paix. Il ne faut pas que l'élection cause la guerre. Et pour cela, il faut qu'eux-mêmes soient pénétrés de la matière électorale. Parce que je vous ai dit, madame, l'élection est un marché au cours duquel plusieurs citoyens expriment leurs défis. Tout à fait. Nous avons faim, nous avons soif, nous avons besoin d'être soignés. Et il y a quelqu'un qui dit, mais je peux vous soigner, je peux vous donner à manger. Voyez-vous? Et voilà comment je vais vous donner à manger. C'est celui-là qu'on appelle le candidat. Celui-là dont la vocation première est de conquérir le pouvoir d'État. Mais il ne peut conquérir le pouvoir d'État que s'il a l'autorisation de celui qui en est le détenteur, c'est-à-dire le peuple. Et qui le fait à travers le bulletin. Donc, ils viennent se rencontrer à l'occasion de l'élection ou la campagne. Il vient, il dit, voilà ce que je peux vous apporter. La population reconnaît en lui porteur de solutions à leurs défis et lui accorde, le jour du vote, leur voix, leur autorisation de pouvoir les gérer. Voilà comment ça se fait. Ça se fait. Vous convenez avec moi qu'il n'y a pas place de violence. Tout à fait. Il n'y a pas place pour la violence. Alors, il est bon que les candidats qui, eux, n'ont pas pu obtenir le maximum d'expression du suffrage à leur profit, mais qu'ils ne fassent pas de violence, qu'ils n'amènent pas la population dans la rue. Parce que, et c'est pour cette raison que nous partons vers la population pour leur dire que ceux qui viendront vous dire de descendre dans la rue pour casser, dites-leur, nous vous donnons nos voix, mais nous ne vous donnons pas notre vie. C'est une très belle phrase. Les voix sont données, mais pas les vies. Alors, la proportion de l'Ivoirien qui part voter en deçà des estimations prévues. Alors, généralement, tout le monde cherche à partir le soir en se disant qu'il y aura trop de monde le matin et finalement personne n'y va. Mais oui, voilà. Voilà pourquoi on demande aux citoyens de venir. On a 10 heures de vote. Il faut venir dès que les bureaux sont ouverts. Venez pour voter. Parce que le vote est votre lien de participation à la chose collective. Vous choisissez celui qui sera, qui sera au devant de vos projets. Parce que figurez-vous, et ce sont les règles de la démocratie, si vous ne votez pas et que d'autres viennent le faire, mais ils vont choisir celui qu'eux veulent, pas forcément celui que vous voulez. Mais dès que celui que vous ne voulez pas est choisi, mais il va décider pour vous. Et vous êtes contraint d'accepter. Ce sont les règles de la démocratie. Tout le monde parle de la démocratie, mais apparemment, tout le monde ne l'appréhende pas. Le revers de la démocratie, c'est d'être inactif. Le revers, il ne faut pas être inactif dans la démocratie. Il faut être actif dans la démocratie. L'exercice du droit qui vous est reconnu, il faut l'exercer. Mais si vous n'exercez pas le droit et que vous êtes inactif, mais la démocratie va s'abattre sur vous. Très bien. Alors souvent, il y a une confusion également sur les objectifs en ce qui concerne le recensement des populations et puis la liste électorale. C'est ça. Pouvez-vous nous donner des éclaircissements? Alors, il est bon de préciser que le recensement de la population et la liste électorale sont deux choses qui sont bien différentes. Même si, dans le fond, elles ont quelques liens. Le recensement de la population vise à identifier les citoyens d'une cité, y compris les nationaux comme les non-nationaux. Parce que résident dans la cité, citoyen, c'est le résident dans la cité. Et ce faisant, le gouvernant a besoin de savoir ceux qui sont administrés par ses soins. Et c'est l'identification de ces personnes-là qui lui permet de mettre en place des projets de développement. Oui.
Donc, l'identification de ces personnes est très importante pour le gouvernant. Mais le lien qu'il y a avec la liste électorale, c'est que c'est de cette liste qu'on va identifier ceux qui sont ivoiriens et qui sont en âge de voter. Et c'est cette catégorie-là qui intéresse la commission électorale indépendante, étant entendu que seuls participent au vote que ceux qui sont ivoiriens âgés de 18 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques. Donc, vraisemblablement, il n'y a pas de confusion à faire entre le recensement général qui consiste à recenser tous les citoyens sur le territoire ivoirien et puis la liste électorale qui ne concerne que les Ivoiriens en âge de voter jouissant de leurs droits. C'est deux choses qui sont bien différentes. Très bien. Ma question suivante va être celle-ci. On part pour 2022 dans un environnement de réconciliation, de pardon, d'écoute également. Est-ce que vous avez un rôle actif là-dedans? Nous n'avons, bon, dans le dialogue politique, vous faites allusion au dialogue politique, nous n'avons pas de rôle particulier à jouer dans le dialogue politique, mais dès que nous jouons notre rôle, qui est celui de traduire la volonté du peuple dans le résultat, mais nous aurions participé à la réconciliation des Ivoiriens. Parce que si les Ivoiriens décident dans leur majorité que le pouvoir doit être donné à telle personne et que nous, on s'est fait l'effort de traduire cette volonté dans les résultats, mais on aura participé, nous aussi, à la réconciliation. Mais sinon, le dialogue politique ne nous intéresse en rien. Nous sommes un organe, nous sommes un réceptacle. Ce qui sera décidé, c'est ce qui s'impose à nous. Donc nous ne participons pas, d'abord parce que nous sommes des arbitres, et ensuite de cela, nous ne sommes pas des acteurs politiques, nous sommes des arbitres. L'arbitre se doit d'être neutre. Donc nous nous attendons ce qu'ils vont décider et ça va s'appliquer à nous. Mais toujours est-il qu'en traduisant dans la réalité ce que la population a voulu, nous aurons participé ainsi à la réconciliation à notre façon. Très bien. Alors, quels sont vos prochains grands chantiers pour les mois à venir en tant que président de la CEI, puis président également du RESAO? Alors, la commission électorale a pour obligation chaque année de faire la révision de la liste électorale. Vous savez, pour élire, il faut être électeur. Or, pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Et pour être inscrit sur la liste électorale, il faut en remplir les conditions. Donc, c'est ainsi que la loi dit annuellement, il est fait obligation à la commission de procéder à la révision. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et rechercher tous ceux qui peuvent être les invités de l'élection, c'est-à-dire des électeurs, pour les inscrire sur la liste électorale. Habituellement, nous avons un schéma classique qui consiste à ouvrir des guichets dans toutes les circonscriptions à l'effet pour la population de venir s'y inscrire. Mais il se trouve que, de par le passé, on a constaté qu'il n'y avait pas foule, comme on dit. Alors, nous nous sommes mis en tête. Bien entendu, c'est un projet qui ne sera réel que lorsque les partis politiques, nos partenaires, vont donner leur acte, leur autorisation. Oui. Nous sommes mis en tête donc de recourir aux bases de données de l'ONESI, sur laquelle base de données l'ONESI s'est fondée pour donner les cartes nationales d'identité aux citoyens âgés de 18 ans. Donc, dès que vous êtes dans la base de données de l'ONESI et que vous avez 18 ans, nous entendons, je dis bien nous entendons, ce n'est pas de façon péremptoire que nous allons les mettre sur la liste électorale, c'est bien entendu avec l'accord des uns et des autres, pour la compréhension du mode opératoire de cette opération, avant de mettre en application ce que nous voulons. Donc nous allons demander à transférer tous ceux qui ont obtenu la carte nationale d'identité âgés de 18 ans sur la liste électorale, de sorte qu'on puisse faire de l'économie à notre État. Voilà, parce que je vous dis, une révision de la liste électorale tourne entre 6 à 12 milliards de francs. Et puis, pour s'entendre, enrôler que 300 000 personnes, alors qu'aujourd'hui, on a un gap de 4 500 000 personnes à retrouver, à inscrire sur la liste électorale. Étant entendu que, pour le dernier recensement, on nous a dit qu'on est au nombre de 12 millions d'Ivoiriens en âge de voter. Il y a 7 500 000 qui sont inscrits déjà sur la liste électorale. Il y a un gap de 4 500 000 à aller rechercher. Tout à fait. Voilà, donc nous nous donnons les moyens pour retrouver ces 4 millions sur la liste électorale. Et ce sont ces moyens, entre autres, qui consistent à transvaser systématiquement, bien entendu, avec l'accord de toutes les parties prenantes, pour que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas de fraude à l'origine. Madame, je voulais vous dire ceci. On va devoir conclure avec en réalité, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire et dans quelques pays où l'inscription sur la liste électorale fait l'objet de contentieux. Sinon, ailleurs, c'est systématique. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, de 1960 en 2007, c'était comme ça que ça se passait. Hein. On n'a pas appelé quelqu'un pour venir se faire enrôler. Dès que vous êtes Ivoirien et que vous avez l'âge de voter, immédiatement, vous inscrivez sur la liste électorale. Oui. Donc, je voudrais dire
à l'attention de la population de s'intéresser à la matière électorale. Il ne faut pas attendre l'élection. Vous avez vu, on n'est pas en période électorale et nous sommes partout pour expliquer à la population ce que c'est que l'élection. Parce que nous voulons que ça soit dépassionné, que l'élection soit un quotidien, soit un vécu de la population. De la population. Voilà. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau pour ces éclaircissements. Merci. Et c'est bien évidemment par les élections que nous allons renforcer cette paix tant souhaitée. Oui. Merci encore. Merci, madame. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là.